Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Magic in the Moonlight. Avant de parler du film, je voudrais revenir 2 minutes sur un truc qui a eu lieu en salle. On a eu droit à un court-métrage, un petit court-métrage français d'une durée d'environ 10 minutes qui s'intitule La Queue, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal. C'était absolument énorme comme court-métrage, j'ai adoré. C'est un truc tout bête en plus. Jean-Paul Rouve faisant la queue au supermarché. Il va laisser passer une personne qui n'a qu'un seul article. Et à ce moment-là, tout va s'enchaîner, ça va devenir une sorte de gigantesque cause à effet. C'était génialissime comme court-métrage, j'ai adoré. J'étais vraiment impressionné de voir comment on peut prendre une idée aussi bête, aussi simple, que de mettre un acteur faisant la queue dans un supermarché, et nous donner un court-métrage absolument sublime. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin de faire des trucs ultra compliqués pour faire des trucs bien. Donc voilà, enfin bref, c'était vachement sympa. On va revenir à ce qui nous intéresse, à savoir Magic in the Moonlight, film réalisé par Woody Allen. Que ferait-on sans notre Woody Allen annuel? Franchement, je vous le demande, puisque Woody Allen est bien plus qu'un simple réalisateur, c'est également un auteur. C'est un cinéaste complet, il écrit et réalise absolument tous ses films. C'est un travailleur acharné et un véritable passionné. Woody Allen ne s'arrête jamais. Pour dire, il écrit et réalise un film par an depuis les années 70. Est-ce que vous imaginez un petit peu la taille de sa filmographie? C'est absolument démesuré. Il ne s'arrête jamais de travailler, c'est un véritable passionné. De toute façon, il a à peine terminé le tournage d'un film qui part déjà en repérage sur les lieux de son prochain long métrage. Ce type cherche à détenir le record du plus grand nombre de films écrits et réalisés, c'est pas possible autrement. Donc il revient cette année avec Magic in the Moonlight, au casting Colin Firth, Emma Stone. Qui n'aime pas Emma Stone? Franchement, tout le monde aime Emma Stone. Moi, j'adore Emma Stone. C'est génialissime, cette actrice. Également, Eileen Atkins, Marcia Gay Harden, une autre grande actrice, Hamish Linklater et Jackie Weaver. On suit Stanley, qui est un prestidigitateur de grand renom, qui se fait contacter par l'un de ses amis, qui prétend avoir trouvé une jeune médium, qui s'appelle Sophie, une véritable médium apparemment, qui peut communiquer avec l'au-delà, voir des fantômes, etc. Ne croyant pas aux fantômes, aux ectoplasmes et toutes ces choses de l'au-delà, Stanley décide de se rendre dans cette petite province où elle se trouve, une petite province dans le sud de la France, tout près de la Côte d'Azur, il me semble. Il décide de s'y rendre pour la rencontrer et pour tenter de la démasquer, de la percer à jour et déceler le vrai du faux. Ce film est un pur délice à regarder. C'est un véritable petit bijou, c'est du grand Woody Allen, une fois de plus. Avec son style si particulier qu'on aime ou qu'on déteste. Moi personnellement, j'aime beaucoup les films de Woody Allen. Pas forcément tous ses films, bon, j'en ai vu à peine 10, mais je suis pas forcément fan de tous ses films, mais de tous les films que j'ai pu voir, mais j'aime bien son style. Woody Allen a la particularité de nous plonger dans un univers extrêmement bourgeois, extrêmement classe, extrêmement chic, que ce soit au niveau de ses décors ou de ses personnages, que ce soit dans le physique des personnages ou dans leurs propos, surtout que Magic in the Moonlight, ici, se déroule dans les années 20, ce qui fait qu'on a affaire à... Les personnages utilisent un langage très soutenu, donc ce qui renforce l'aspect bourgeois du film, en fait, puisque on a... donc les décors sont très bourgeois, ça fait un petit peu style Gatsby le Magnifique. C'est tout à fait ça, c'est le même style de décor, dans une petite province, avec des gigantesques manoirs absolument dingues, des soirées dansantes dans les années 20, comme dans Gatsby, du coup. C'est tout à fait le même style. Il réitère également avec ses musiques,
ces musiques très jazzy, puisque Woody Allen est fan de jazz. Il est lui-même clarinettiste de jazz d'ailleurs. Donc il reprend ces musiques très jazzy dans son univers bourgeois et qu'il fait très bien depuis des années. Sur un thème de magie, puisque Magic in the Moonlight a pour le thème du coup la magie, ce qu'il avait déjà fait dans Scoop, où il jouait avec Scarlett Johansson, où il jouait lui-même un prestidigitateur. Woody Allen aime beaucoup la magie d'ailleurs. Il fait quelques tours de cartes. Il en faisait pas mal quand il était étudiant. Donc il reprend un thème qu'il apprécie beaucoup. Les acteurs sont absolument géniaux dans leur rôle. Emma Stone, quand je l'ai vue arriver, j'avais le sourire aux lèvres, puisque elle est habillée comme dans les années 20, c'est-à-dire avec une petite robe et un petit chapeau à fleurs. Enfin, vous voyez le style. Et comme elle joue une petite médium, elle a des sortes de visions en pleine conversation, ce qui fait des fois elle se déconnecte de la réalité et elle se met sur pause en fait. Elle a d'un seul coup le regard vide, elle part dans une sorte de transe. Elle a un petit peu le regard vide comme ça, où elle bouge plus, elle est absolument géniale. Emma Stone joue très bien de toute façon, et même ici son personnage est super attachante, très touchante, elle est très elle est plutôt jolie quoi, Emma Stone, pas à dire. Colin Firth est absolument parfait dans son rôle. C'est vraiment le type de personnage qui était fait pour le personnage d'Emma Stone, justement, puisque c'est comme il ne croit pas en l'au-delà, aux ectoplasmes, aux fantômes et tout ça, il va pas arrêter de se moquer d'elle, mais de façon très humoristique du coup. Le film est très léger, c'est une comédie saupoudrée d'une romance très légère. Il y a des scènes plutôt amusantes de ce fait, qu'il est constamment en train de se moquer d'elle. Il y a toute une scène où j'étais mort de rire. Un truc totalement cliché où il se retrouve en panne en voiture. Ils sont en voiture sur une petite route, ils se retrouvent en panne. La nuit tombe. C'est un truc totalement cliché, hein. La nuit tombe, un ouragan, une tempête se lève, la pluie commence à tomber, un orage gronde, etc. Et ils n'ont pas remis la capote de la voiture. Ce qui fait qu'ils vont tenter de la remettre, mais ils vont galérer, ils vont pas réussir, donc ils vont commencer à courir dans les bois en criant sauf qui peut, en essayant de s'abriter du mieux qu'ils peuvent. J'étais mort de rire, moi. Ça, c'est vraiment le style de Woody Allen, faire des comédies très très légères et très touchantes. Donc, ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, je pense. J'avais noté plein de trucs d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de choses à noter. Ouais, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Allez voir Magic in the Moonlight, c'est un très bon film, c'est un très bon Woody Allen, comme il sait le faire, avec son style bourgeois, ses musiques jazzy, ses personnages très très classe, très très chic, et cette direction des acteurs absolument géniale, des acteurs qu'on adore. Donc voilà, c'est un véritable petit bijou, allez le voir, je vous le conseille, c'est du bon Woody Allen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. A plus!